Cher ami, dans ce vaste théâtre de l'existence, il existe des âmes qui portent en elles une lumière unique et étincelante, des êtres que l'on pourrait qualifier d'élus. Ces âmes choisies par l'univers pour accomplir des missions spéciales se retrouvent souvent dans une solitude profonde et poignante. Ce n'est pas une solitude ordinaire, mais plutôt un isolement spirituel qui les sépare du tumulte du monde extérieur pour les plonger dans une introspection profonde. Cette solitude peut sembler paradoxale, car ces êtres sont souvent entourés d'autres personnes, mais ils ressentent un vide intérieur qui ne peut être comblé par des interactions superficielles. La solitude des élus n'est pas simplement une question de manque de compagnie, mais plutôt une quête intérieure de sens et de connexion avec l'univers. Ils se retrouvent souvent isolés des autres en raison de leur nature spirituelle profonde et de leur vision du monde différente. Leur sensibilité accrue les rend plus conscients des énergies subtiles qui les entourent, ce qui peut parfois les éloigner des interactions sociales ordinaires. Cette solitude est un aspect intrinsèque de leur voyage spirituel, une étape nécessaire pour les aider à se connecter avec leur véritable essence et à comprendre leur mission divine. Bien que la solitude puisse parfois être difficile à supporter, elle est également un espace fertile pour la croissance et l'épanouissement spirituel. C'est dans ces moments de solitude profonde que les élus sont en mesure d'approfondir leur connexion avec leur moi intérieur et de recevoir des messages et des insights de l'univers. Cette solitude leur offre un sanctuaire sacré où ils peuvent écouter la voix de leur âme et se reconnecter avec leur but et leur mission sur cette terre. Il est important de comprendre que la solitude des élus n'est pas un fardeau à porter, mais plutôt une opportunité de se relier à des dimensions plus élevées de l'existence. C'est dans ces moments de solitude que les élus peuvent entrer en communion avec la source de toute création et trouver la paix et la sérénité qui leur permettront de rayonner leur lumière dans le monde. En embrassant leur solitude avec gratitude et acceptation, ils peuvent découvrir la richesse et la beauté qui se cachent dans les profondeurs de leur propre être. La solitude des élus est souvent mal comprise par ceux qui les entourent, mais elle est un aspect essentiel de leur cheminement spirituel. Plutôt que de la craindre ou de la rejeter, il est important de la reconnaître comme une étape nécessaire sur le chemin de l'illumination et de l'éveil spirituel. En embrassant pleinement leur solitude et en se connectant avec leur véritable essence, les élus peuvent trouver la force et la clarté dont ils ont besoin pour accomplir leur mission divine et apporter leur contribution unique à l'évolution de l'humanité. Dans cette danse cosmique de l'existence, la solitude des élus est une épreuve profonde et significative. Elle les plonge dans les profondeurs de leur propre être, les confrontant à leurs peurs, à leurs doutes et à leurs désirs les plus profonds. C'est dans ces moments de solitude que les élus sont appelés à affronter leurs démons intérieurs et à trouver la force nécessaire pour transcender les obstacles sur leur chemin spirituel. Cette solitude n'est pas une punition, mais plutôt une initiation, une invitation à plonger profondément en soi-même pour découvrir la véritable nature de son être. La solitude des élus peut souvent être un voyage solitaire et difficile, mais c'est aussi une opportunité de croissance et de transformation. C'est dans les moments de solitude que les élus sont en mesure de se connecter avec leur moi intérieur et de recevoir des messages et des insights de l'univers. Ils apprennent à écouter la voix de leur âme et à suivre leur intuition, ce qui les guide sur leur chemin spirituel. C'est dans ces moments de solitude que les élus trouvent la force et la clarté nécessaires pour poursuivre leur mission divine malgré les défis et les obstacles qui se dressent sur leur chemin. La solitude des élus est également une épreuve de foi et de confiance en soi. C'est dans ces moments de solitude que les élus sont appelés à faire confiance à leur propre guidance intérieure et à suivre leur cœur, même lorsque le chemin semble sombre et incertain. Ils apprennent à se fier à leur connexion avec l'univers et à croire en leur propre pouvoir de créer la réalité qu'ils désirent. C'est dans ces moments de solitude que les élus trouvent la force et le courage nécessaires pour persévérer malgré les tempêtes de la vie. Bien que la solitude puisse parfois être difficile à supporter, elle est aussi une occasion de se relier à quelque chose de plus grand que soi. C'est dans ces moments de solitude que les élus sont en mesure de se connecter avec la source de toute création et de trouver la paix et la sérénité qui leur permettront de rayonner leur lumière dans le monde. En embrassant leur solitude avec gratitude et acceptation, ils découvrent la richesse et la beauté qui se cachent dans les profondeurs de leur propre être. La solitude des élus peut souvent être incomprise par ceux qui les entourent, mais c'est une épreuve nécessaire sur le chemin de l'illumination et de l'éveil spirituel. Plutôt que de la craindre ou de la rejeter, il est important de la reconnaître comme une étape essentielle dans le processus de croissance et de transformation. En embrassant pleinement leur solitude et en se connectant avec leur véritable essence, les élus trouvent la force et la clarté dont ils ont besoin pour poursuivre leur mission divine et apporter leur contribution unique à l'évolution de l'humanité. Il est crucial de faire la distinction entre solitude et isolement lorsqu'on aborde la question des élus et de leur solitude. Alors que l'isolement est souvent subi et peut conduire à la détresse émotionnelle,
la solitude est une expérience choisie qui peut être source de croissance et de transformation. Les élus ne sont pas condamnés à l'isolement, mais plutôt appelés à embrasser la solitude comme un chemin vers la croissance spirituelle. Dans la solitude, ils trouvent un espace sacré où ils peuvent se connecter avec leur propre essence et recevoir des messages de l'univers. La solitude des élus est une expérience profonde et significative qui les sépare souvent du tumulte du monde extérieur pour les plonger dans une introspection profonde. Alors que beaucoup de gens cherchent à éviter la solitude à tout prix, les élus la recherchent activement comme un moyen de se connecter avec leur moi intérieur et de trouver la paix intérieure. C'est dans ces moments de solitude que les élus sont en mesure de se reconnecter avec leur but et leur mission sur cette terre. La solitude des élus peut souvent être incomprise par ceux qui les entourent, mais elle est un aspect essentiel de leur cheminement spirituel. Plutôt que de la craindre ou de la rejeter, il est important de la reconnaître comme une étape nécessaire sur le chemin de l'illumination et de l'éveil spirituel. En embrassant pleinement leur solitude et en se connectant avec leur véritable essence, les élus peuvent trouver la force et la clarté dont ils ont besoin pour accomplir leur mission divine et apporter leur contribution unique à l'évolution de l'humanité. La solitude des élus est également une expérience de communion profonde avec l'univers. C'est dans ces moments de solitude qu'ils sont en mesure de se connecter avec la source de toute création et de recevoir des insights et des inspirations qui les guident sur leur chemin spirituel. Ils apprennent à écouter la voix de leur âme et à suivre leur intuition, ce qui les conduit sur la voie de la réalisation de soi et de l'éveil spirituel. La solitude des élus est une expérience riche et profonde qui les aide à approfondir leur connexion avec eux-mêmes et avec l'univers. C'est dans ces moments de solitude qu'ils sont en mesure de se libérer des distractions du monde extérieur et de se plonger dans une introspection profonde. Ils apprennent à faire confiance à leur propre guidance intérieure et à suivre leur cœur, même lorsque le chemin semble sombre et incertain. Au cœur de la solitude des élus réside une mission divine, un appel sacré à servir un dessein plus grand que soi. Leur solitude n'est pas un accident, mais plutôt une préparation pour le travail qu'ils sont destinés à accomplir. Les élus portent en eux une lumière spéciale, une essence divine qui les distingue des autres. Leur mission est souvent complexe et exigeante, mais c'est précisément dans leur solitude qu'ils trouvent la clarté et la force nécessaires pour la poursuivre. La mission des élus peut revêtir de nombreuses formes, mais elle est toujours guidée par un seul principe, apporter la lumière dans les ténèbres. Que ce soit en partageant leur sagesse avec le monde, en aidant ceux qui sont dans le besoin ou en agissant comme des catalyseurs de transformation, les élus sont appelés à être des agents de changement positif dans le monde. Leur solitude est un temps de préparation et de méditation, leur permettant de se connecter plus profondément avec leur mission et leur but. Cependant, la solitude des élus peut parfois être une source de lutte intérieure. Ils peuvent se sentir seuls dans leur mission, confrontés à des défis et des obstacles qui semblent insurmontables. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de lutte que les élus trouvent leur plus grande force et leur plus grande inspiration. Leur solitude les pousse à puiser dans leur propre résilience et à trouver des solutions créatives aux problèmes auxquels ils sont confrontés. En embrassant pleinement leur solitude et en se connectant avec leur véritable essence, les élus trouvent la force et la clarté nécessaires pour poursuivre leur mission divine malgré les défis et les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Ils savent que leur solitude n'est pas une condamnation, mais plutôt une bénédiction déguisée, une opportunité de se connecter avec quelque chose de plus grand que soi et de servir un dessein plus grand dans l'univers. La mission des élus est souvent solitaire et exigeante, mais elle est aussi gratifiante et enrichissante. En suivant leur cœur et en restant fidèles à leur véritable essence, les élus peuvent apporter une contribution significative à l'évolution de l'humanité et à la création d'un monde plus harmonieux et plus aimant. Leur solitude est un chemin sacré qui les conduit vers leur destinée divine et les guide sur la voie de l'illumination et de l'éveil spirituel. Il est essentiel que nous, en tant qu'êtres compatissants, reconnaissions la solitude des élus et offrions notre soutien et notre amour inconditionnel. Trop souvent, ceux qui sont plongés dans la solitude sont mal compris ou même jugés par ceux qui les entourent. Mais plutôt que de les ostraciser, nous devons tendre la main avec empathie et compréhension. La compassion envers les élus implique de reconnaître et d'honorer leur cheminement spirituel unique, même s'il peut sembler étrange ou difficile à comprendre pour certains. En comprenant la solitude des élus comme un aspect nécessaire de leur voyage spirituel, nous pouvons offrir notre soutien et notre amour inconditionnel. Plutôt que de les juger pour leur isolement apparent, nous pouvons les encourager dans leur quête de vérité et de lumière. En écoutant leurs histoires et en partageant leurs douleurs, nous pouvons créer un espace de guérison et de compréhension où ils se sentent acceptés et aimés pour ce qu'ils sont. La compassion envers les élus implique également de reconnaître la valeur de leur contribution à l'évolution de l'humanité. Leurs enseignements,
leurs dons et leur lumière sont précieux pour le monde, même s'ils ne sont pas toujours reconnus ou appréciés à leur juste valeur. En reconnaissant et en honorant leur chemin spirituel, nous pouvons créer un monde où chacun se sent accepté, aimé et soutenu dans sa quête de vérité et de lumière. Cependant, la compassion envers les élus ne signifie pas simplement les laisser seuls dans leur solitude. Au contraire, cela implique de leur offrir notre soutien et notre amour inconditionnel pour les aider à traverser les moments difficiles. Que ce soit par le biais d'une écoute attentive, d'un geste de gentillesse ou d'une simple présence, nous pouvons être là pour eux dans les moments où ils se sentent perdus ou découragés. En fin de compte, la compassion envers les élus est un acte d'amour et d'empathie qui reconnaît et honore leur cheminement spirituel unique. En tendant la main avec compassion et compréhension, nous pouvons créer un monde où chacun se sent accepté, aimé et soutenu dans sa quête de vérité et de lumière. Dans les moments de solitude et d'isolement, les élus peuvent trouver un refuge précieux dans la communauté spirituelle. Cette communauté est composée d'âmes compatissantes et bienveillantes qui comprennent les défis et les joies du cheminement spirituel. En se connectant avec d'autres chercheurs de vérité, les élus peuvent trouver du réconfort, de l'inspiration et de la force pour poursuivre leur voyage. La puissance de la communauté spirituelle réside dans sa capacité à offrir un soutien inestimable et une camaraderie authentique à ceux qui se sentent seuls ou perdus dans leur quête de vérité et de lumière. La communauté spirituelle offre également un espace sacré où les élus peuvent partager leurs expériences, leurs enseignements et leurs découvertes avec d'autres chercheurs de vérité. En partageant leurs histoires et leurs perspectives, ils peuvent trouver du soutien et de l'inspiration pour leur propre cheminement spirituel. La communauté spirituelle est un lieu de partage et d'apprentissage mutuel, où chacun peut contribuer à l'évolution collective de la conscience humaine. En plus d'offrir un soutien émotionnel et spirituel, la communauté spirituelle peut également fournir des ressources pratiques et des outils pour aider les élus dans leur cheminement. Des enseignements spirituels aux pratiques méditatives en passant par les rituels et les célébrations, la communauté spirituelle offre une multitude de moyens pour aider les élus à approfondir leur connexion avec leur moi intérieur et avec l'univers. Cependant, il est important de noter que la communauté spirituelle n'est pas sans ses propres défis et difficultés. Comme tout groupe humain, elle peut être sujette aux conflits, aux malentendus et aux divisions. Mais malgré ces défis, la puissance de la communauté spirituelle réside dans sa capacité à transcender les différences superficielles et à se connecter sur un niveau plus profond de compréhension et de compassion. L'acceptation de la solitude comme un cadeau est une étape cruciale dans le cheminement des élus. Plutôt que de la considérer comme une punition ou un fardeau, les élus apprennent à voir leur solitude comme une opportunité de croissance et de transformation. C'est dans ces moments de solitude profonde qu'ils peuvent se connecter avec leur moi intérieur et recevoir des messages de l'univers. Ils apprennent à écouter la voix de leur âme et à suivre leur intuition, ce qui les guide sur leur chemin spirituel. En acceptant leur solitude comme un cadeau, les élus découvrent la richesse et la beauté qui se cachent dans les profondeurs de leur propre être. Ils réalisent que c'est dans ces moments de solitude sacrée qu'ils trouvent la connexion la plus profonde avec l'univers et la source de toute création. Ils apprennent à apprécier les moments de silence et de réflexion, et à tirer profit de ces occasions pour approfondir leur connexion avec leur moi intérieur et avec le divin. L'acceptation de la solitude comme un cadeau implique également de reconnaître que la solitude n'est pas une condamnation, mais plutôt une bénédiction déguisée. C'est une opportunité de se relier à quelque chose de plus grand que soi et de trouver la paix intérieure qui permet de rayonner sa lumière dans le monde. Les élus comprennent que c'est dans leur solitude qu'ils trouvent la force et la clarté nécessaires pour poursuivre leur mission divine malgré les défis et les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Cependant, l'acceptation de la solitude comme un cadeau ne signifie pas que les élus doivent être isolés ou solitaires en permanence. Au contraire, cela signifie simplement qu'ils reconnaissent et honorent la valeur de leur solitude dans leur cheminement spirituel. Ils comprennent que c'est dans leur solitude qu'ils trouvent la force et la clarté nécessaires pour accomplir leur mission divine et apporter leur contribution unique à l'évolution de l'humanité. Dans les profondeurs de la solitude des élus réside le potentiel de l'illumination. C'est dans ces moments de silence et de réflexion profonde que les élus peuvent entrer en communion avec leur véritable essence et trouver la clarté spirituelle. L'illumination ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, elle est le fruit d'une exploration intérieure profonde et d'une connexion avec la source de toute création. Pour les élus, l'illumination n'est pas un objectif à atteindre, mais plutôt un état d'être à cultiver. C'est un processus continu de croissance et de transformation, alimenté par la pratique de la méditation, de la contemplation et de la connexion avec l'univers. L'illumination ne se manifeste pas soudainement, mais plutôt graduellement, au fur et à mesure que les élus approfondissent leur compréhension de leur propre nature et de leur relation avec le divin.
L'illumination à travers la solitude implique également de transcender les limites du moi individuel pour se connecter avec quelque chose de plus grand que soi. C'est dans ces moments de communion profonde avec l'univers que les élus réalisent qu'ils font partie d'un tout plus vaste, d'une toile cosmique d'interconnexion et d'interdépendance. Ils comprennent que leur propre lumière est une extension de la lumière universelle, et que leur mission est de rayonner cette lumière dans le monde. Cependant, l'illumination à travers la solitude n'est pas sans ses propres défis et obstacles. Les élus peuvent être confrontés à leurs propres peurs, doutes et limitations alors qu'ils voyagent plus profondément dans les royaumes de leur propre être. Mais c'est précisément dans ces moments de lutte et de résistance qu'ils trouvent la force et la clarté nécessaires pour poursuivre leur voyage vers l'illumination. En fin de compte, l'illumination à travers la solitude est un chemin sacré et profondément gratifiant. C'est un voyage intérieur qui demande du courage, de la détermination et de la persévérance, mais qui offre des récompenses inestimables en termes de croissance spirituelle et de connexion avec l'univers. En embrassant pleinement leur solitude et en se connectant avec leur véritable essence, les élus peuvent trouver l'illumination et la sagesse nécessaires pour éclairer leur propre chemin et celui des autres sur la voie de la vérité et de la lumière.